Brandon est l'élève le plus brillant de sa fac. Le soir suivant la remise des diplômes, il a reçu une lettre mystérieuse. La note disait « Nous avons un travail pour toi ». Il a retourné la note et a vu ce message. Brandon a immédiatement déchiffré ce puzzle codé. Et toi ? L'entretien d'embauche de Brandon aura lieu dans la Maison Verte à minuit. Brandon est arrivé au point de rencontre. Il a regardé autour de lui et a vu un jardinier qui gisait inconscient sur le sol. Brandon a appelé la police. Les experts ont dit que quelqu'un avait empoisonné le jardinier. Brandon a appelé 3 personnes et leur a demandé ce qu'elles faisaient aujourd'hui. Ali, l'assistante du jardinier, a répondu « Aujourd'hui, c'était mon jour de congé. Et j'ai passé tout le temps à la piscine avec mes amis. » La femme du jardinier, Lily, a dit « Oh là là, je ne peux pas me rendre à son chevet dans l'immédiat, je suis en voyage d'affaires à Rome. » Et le patron du jardinier, Dan, a dit « J'ai déjeuné avec lui toute la journée et il avait l'air parfaitement bien. » Brandon a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'est Lily qui ment. Regarde par la fenêtre de son hôtel. Vois-tu la tour Eiffel ? Elle n'est pas à Rome, mais à Paris. Après avoir résolu cette affaire, Brandon a reçu un message. « Félicitations, tu as passé la première épreuve. » On se retrouve au sous-sol. Brandon descend et se retrouve devant cette serrure à code. Il doit maintenant ouvrir la porte pour passer à l'étape suivante de son entretien d'embauche. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code ? Jette un coup d'œil à la note près de la porte. C'est un indice. Le bon mot de passe est « opinion ». Brandon est entré dans un immense bureau et a vu ce type. Il a dit « Ravi de te rencontrer, Brandon, je suis Monsieur Green. Ma femme et moi avons 6 fils. Chaque fils a une sœur. Peux-tu compter tous les membres de ma famille ?» Brandon a tout de suite compris. Et toi ? Monsieur Green, Madame Green, 6 fils et une fille. La fille est la sœur des 6 fils. La prochaine tâche de Brandon est de résoudre une affaire de cambriolage. La nuit dernière, quelqu'un a brisé la vitre du bureau de la banque locale pour entrer par effraction. L'agent d'entretien était à l'intérieur du bâtiment, alors il a couru pour appeler à l'aide. À son retour, il a vu que les voleurs avaient pris l'argent et défoncé la porte pour s'échapper. Il a essayé de nettoyer le désordre et des fragments de verre se sont coincés dans ses manches. Brandon examine la scène du crime. Il sait avec certitude que l'agent d'entretien ment. Mais qu'est-ce qui l'a trahi exactement ? Le verre de la fenêtre ? La porte ? Ou son apparence ? Le cadre de la porte a été brisé vers l'extérieur, indiquant que celui qui était à l'intérieur s'est échappé, ce qui correspond à l'histoire. Et le verre peut se briser dans toutes les directions. Pas assez de preuves pour prouver que le nettoyeur ment. Mais ses bras sont couverts de verre. Il a bien dit qu'il nettoyait, mais ces minuscules éclats indiquent qu'il se tenait très près de la fenêtre quand elle a été brisée. Et il l'a probablement brisée lui-même. Après avoir résolu l'affaire, Brandon a reçu la tâche suivante. Rendre cette équation correcte en déplaçant seulement une allumette. As-tu une idée ? En fait, il y a 3 réponses possibles. 8 moins 4 égale 4. 5 plus 4 égale 9. Et 0 plus 4 égale 4. Monsieur Green a proposé à Brandon de regarder des photos de scènes de crime. Brandon lui a demandé dans quel de ces bâtiments se trouve la nouvelle scène. Monsieur Green a répondu « dans le plus proche ». Peux-tu l'aider à repérer lequel de ces bâtiments est le plus proche ? Ce bâtiment-là masque le motif des grilles du bâtiment de droite. Il est donc plus proche. Et si tu regardes attentivement, tu peux voir aussi une antenne parabolique qui masque l'autre bâtiment. Pour accomplir la prochaine tâche, Brandon a besoin d'un ordinateur portable. Peux-tu l'aider à entrer le bon mot de passe ? Voici un indice.
C'est un mot de 6 lettres qui comprend 2 voyelles différentes et 3 consonnes similaires. Il est si fort qu'il peut gâcher tout ton travail. Peux-tu deviner le mot? C'est une erreur. Brandon a vu cette image sur l'écran. Sa tâche est de repérer dans quelle direction la voiture se déplace. À droite ou à gauche? Peux-tu l'aider? Ni à droite, ni à gauche. Cette voiture ne bouge pas, elle n'a pas de roues. Voici la prochaine tâche de Brandon. Monsieur Green a acheté un téléphone pour 100 €. Il l'a ensuite revendu à Sam pour 125 €. Un an après, il l'a racheté à Sam pour 150 €. Après l'avoir utilisé pendant un mois, il l'a revendu à Zach pour 175 €. Peux-tu calculer si toute cette transaction a été rentable pour Monsieur Green? Lors de la première transaction, Monsieur Green a fait un profit de 25 € avec Sam. Lors de la deuxième transaction, Monsieur Green a de nouveau fait un profit de 25 € avec Zach. Par conséquent, toute la transaction a été profitable pour Monsieur Green et il a fait un profit total de 50 €. Brandon s'est réveillé dans une forêt. Il se promène pendant un moment et rencontre ces 3 dames. Elles prétendent toutes s'être perdues dans les bois il y a 2 mois. Peux-tu repérer des menteuses parmi elles? La façon la plus simple de résoudre cette tâche est de regarder leurs cheveux. La première dame a de longs cheveux blonds avec des racines brunes, ce qui signifie qu'elle n'est pas allée chez le coiffeur depuis un moment. La troisième dame a des cheveux naturellement noirs, qui ont probablement poussé de la même façon. Mais la deuxième dame a une coupe de cheveux fraîche et des racines de couleur verte, ce qui signifie qu'elle est allée récemment chez le coiffeur. Par conséquent, il s'agit probablement d'une criminelle en cavale qui essaye de se fondre dans la masse. Après une courte promenade, Brandon a trouvé une énorme villa dans la forêt. Le propriétaire de cette villa vient d'être retrouvé inconscient. Brandon doit examiner la scène du crime et déterminer les suspects possibles. 3 femmes de ménage, Mary, Wendy et Jane, sont les seules personnes qui étaient présentes au moment où le propriétaire s'est senti mal. Étrangement, elles ont toutes des taches rouges sur les mains. Mary dit « Ces taches sur ma tenue sont juste de la peinture rouge. Je peignais les bancs dans le jardin. » Wendy dit « Mes taches viennent du vernis à ongles. » Et Jane dit qu'elle a renversé du jus de raisin sur son uniforme. Peux-tu repérer les menteuses? Regarde de plus près le jus de raisin que Jane tient dans ses mains. Comme tu peux le voir sur l'étiquette, c'est du jus de raisin blanc. Cette boisson ne laisserait pas de taches rouges. De plus, tous les bancs du jardin sont bleus, ce qui signifie que Mary a menti. Après le déjeuner, Brandon s'est endormi. Il se réveille et se retrouve en prison. Il commence à chercher une sortie et trouve 3 portes. La première sortie est gardée par des chiens furieux. Ils n'ont pas mangé depuis 9 mois. La deuxième sortie est gardée par une famille de dragons. Et enfin, un groupe de gardes attend derrière la troisième porte. Aucun prisonnier ne peut leur échapper. Quelle sortie Brandon doit-il choisir? Il devrait choisir la première sortie. Si les chiens n'ont pas mangé depuis 9 mois, ils ne sont probablement plus en mesure d'empêcher Brandon de s'échapper. Brandon et Monsieur Green entrent dans un ascenseur pour se rendre à la dernière étape de l'entretien. Brandon a tout de suite repéré 3 choses étranges dans cet ascenseur. Et toi? Le 8e étage a disparu. Le miroir reflète Brandon, mais pas Monsieur Green. Et enfin, le panneau indique que la limite de poids de cet ascenseur est de 0 kg. Monsieur Green a emmené Brandon dans son bureau et lui a montré sa collection de bijoux. Monsieur Green dit « J'ai une dernière énigme pour toi. Si tu la résous, tu seras embauché. Quand j'avais ton âge, je collectionnais des pierres blanches dans les montagnes et je les ramenais à la maison tous les soirs. Quand j'ai accumulé assez de pierres précieuses, j'ai décidé de les vendre. Le bijoutier local a dit « Je suis prêt à acheter tes pierres précieuses. Combien de pierres as-tu »
J'ai donc commencé à calculer. J'ai apporté une énorme boîte qui contenait 3 mini-boîtes. Et 2 d'entre elles contenaient une autre mini-boîte. Donc, si l'énorme boîte peut contenir 50 pierres précieuses, combien de pierres bleues ai-je vendues au bijoutier? Brandon a réussi et a obtenu le poste. Quelle était sa réponse? Monsieur Green collectionnait des gemmes blanches. Il n'a donc pas pu vendre de gemmes bleues au bijoutier.